Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu particulière. Il y a du changement sur la chaîne, vous l'avez vu depuis maintenant plusieurs mois. On partait sur un format tableau avec 6 matchs à vous proposer. Mais force est de constater que le ratio de bons pronostics était forcément moins bon que d'habitude. Beaucoup plus compliqué de faire des perfects sur 6 rencontres. À partir de ce jour, quand la carte des paris sportifs n'est pas extraordinaire, on restera sur 3 matchs. Quand la carte des paris sportifs sera plus séduisante, je pense au samedi, au dimanche ou pendant la Ligue des Champions, on aura forcément les 6 rencontres ou les 8 matchs de LDC, toujours les 10 pronostics Ligue 1. On adaptera les vidéos en fonction des pronostics pour le lendemain. Il y aura plus de score exact également sur le tableau, mais plutôt des indices de confiance avec un système d'étoiles. Vous ferez tout ça dès que la carte des paris sportifs prendra clairement l'occasion de vous proposer 6 rencontres. Juste avant de parler prono la team, le petit rituel, même si les résultats actuels ne sont pas extraordinaires, le petit pouce bleu qui fait plaisir pour le référencement, et on va faire le bilan de la dernière vidéo qui n'a pas du tout été bon. C'est la raison pour laquelle je change un petit peu de stratégie. On a validé un seul pronostic sur la dernière vidéo, mais je vous invite à me rejoindre tout de même sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, vous avez toujours autant de pronostics, mais surtout, comme je vous l'ai dit, avec des indices de confiance, des saves, des combinés conseils, des combinés fun, des buteurs. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Il y a juste à télécharger l'application. Vous cliquez sur le petit lien, vous êtes directement intégré dans le groupe. Pour demain, la team, il y a 3 rencontres qui m'ont clairement plutôt plu avec des values, je trouve, clairement sur les 2 premières rencontres portugaises. On commence avec le Sporting Portugal qui reçoit Portimonense, 16e journée du championnat portugais. Match qui oppose le deuxième au surprenant 6e Portimonense. Alors, comme d'habitude, à domicile, le parcours du Sporting est quasiment un parcours sans faute. 8 rencontres, 7 victoires, 1 nul, 0 défaite. Le seul point négatif du Sporting cette année, c'est plutôt l'attaque, car malgré un bilan plus qu'honorable, le Sporting portugais est seulement la 5e meilleure attaque du championnat à domicile avec 13 petits buts marqués. Une seule fois, ils ont marqué 3 buts ou plus à domicile. De ce côté, Portimonense, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes à l'extérieur. 16 points pris en cette rencontre, 4 petits buts encaissés, ce qui en fait la meilleure défense du championnat hors de leur base. Certes, 3 buts encaissés à Braga, mais également une équipe capable de battre les Cadors. En témoigne une victoire 1-0 du côté de Benfica. Au niveau de l'état de forme, on a un copier-coller avec le Sporting par rapport à l'an passé. Une équipe qui a actuellement un peu plus de difficultés offensives. 6 buts marqués sur les 4 derniers matchs à domicile, mais qui reste ultra performant défensivement et qui enchaîne clairement les clean sheets avec un but encaissé sur les 7 dernières rencontres. De ce côté, Portimonense, c'est plutôt pas mal également. Il y a eu cette défaite 3-0 contre Porto, mais sur les 5 dernières rencontres, il y a quand même 10 points de prix, 3 victoires, 1 nul pour seulement une petite défaite justement contre Porto. Historiquement, certes, le Sporting s'est toujours imposé à domicile, mais une seule fois, ils ont marqué au moins 3 buts. Le Sporting est d'ailleurs l'équipe la moins prolifique à domicile avec en moyenne 1,8 buts marqués ou encaissés. C'est un pronostic que je n'aime pas trop par moment, mais comme je vous l'ai dit, la cote est plutôt value. Et mon pronostic sur ce match, sur le Sporting marque 0, 1 ou 2 buts, dont moins de 2,5 buts, côté 1,57. Deuxième rencontre, on reste au Portugal, c'est Guimarães qui reçoit Boavista, le 7e qui reçoit le 9e. Certes, 2 petites places au classement, mais surtout 7 points d'écart entre Guimarães qui vise l'Europe et Boavista qui va lutter pour le match. À domicile, le parcours de Guimarães est plutôt honorable. 4 victoires, 1 nul, 2 défaites, de plus 2 défaites contre des équipes plutôt expérimenté, je pense à Benfica, mais également Portimonense, justement, qui s'est imposé du côté de Guimarães. Guimarães est également la 4e meilleure défense avec seulement 8 buts encaissés. De ce côté, on a le Boavista à domicile plutôt solide et le Boavista à l'extérieur totalement à la ramasse. 7 déplacements cette année, 2 petits points, 2 nuls pour 5 défaites. Également la pire défense, vous l'aurez compris, à l'extérieur. Boavista n'y arrive pas du tout.
Au niveau de l'état de forme, Guimarães reste clairement sur ses standards sur les 6 dernières rencontres. 3 victoires pour 3 défaites. Les 3 défaites l'ont été à l'extérieur et Guimarães vient d'enchaîner 3 victoires de suite à domicile. Comme je vous l'ai dit, à domicile, valeur sûre, à l'extérieur, extrêmement compliqué. Boavista, quant à eux, reste également sur une victoire contre Moreirense en championnat. Une victoire qui met fin à une série complètement folle de 11 matchs sans victoire. Et attention, avec quand même pas mal de buts encaissés. Historiquement, dans ce derby, on constate tout simplement que Guimarães a l'ascendant psychologique, vainqueur à l'aller au retour l'an passé. Il reste également sur une série d'invincibilité à domicile plutôt folle, dans le sens où la dernière victoire de Boavista remonte à 2001 dans ce derby. Sur les 13 dernières rencontres, 9 victoires pour les locaux. Là aussi, la cote est plutôt value. La victoire de Guimarães, c'est coté 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Angleterre où Brentford reçoit Manchester City, le 14e qui reçoit le premier, une équipe de City tout simplement inarrêtable actuellement. Et forcément, Brentford a de gros soucis à se faire car à domicile pour l'instant, c'est pas extraordinaire. 8 rencontres à domicile pour déjà 4 défaites. Vous me direz seulement 10 buts encaissés en 8 matchs qui est plutôt pas mal pour une équipe qui vise le maintien. Mais attention, ils ont joué 3 cadors, Leicester, Chelsea et également Liverpool. Ces 3 équipes ont marqué 60% des buts encaissés par Brentford cette année. De son côté, City, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on ne peut rien leur dire. 22 points pris en 9 déplacements, une équipe qui marque plus de 2 buts par match hors de leur base. Mais attention, même si c'est offensivement, ça reste sérieux. City, c'est seulement 4 clean sheets en 9 déplacements. L'état de forme de Brentford est plutôt préoccupant. Seulement 2 petites victoires sur les 10 dernières rencontres. Une équipe qui encaisse pas mal de buts actuellement avec seulement un petit clean sheet sur les 10 derniers matchs. Surtout qu'on le sait, Manchester City est actuellement un rouleau compresseur. En témoigne une stat incroyable sur les 3 dernières rencontres. City tourne quasiment à 6 buts par match. 17 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. De plus, je vous l'avais dit, contre Leicester, c'est une équipe où le danger peut venir de n'importe où. Il y a plus de 16 buteurs différents dans cette équipe. En tout cas, des joueurs qui ont marqué au moins un but. Et on l'a vu contre Leicester, malgré les 6 buts passés à l'Etihad Stadium, il y a eu encore une fois 5 buteurs différents. De Bruyne, Sterling, Foden, Mahrez, le danger est de tous les côtés du côté de City. Première confrontation dans l'histoire entre les deux clubs où, comme d'habitude, Brentford jouera au ballon et fera tout pour embêter Manchester City. Quoi qu'il arrive, le spectacle sera au rendez-vous et je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,43. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. Ça continue à jouer au Portugal avec un fameux Porto Benfica où le coach de Benfica a été limogé ce jour. On parlera également de Manchester United qui retrouvera la première ligue après son nul hier contre Newcastle. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.